Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de garde-robe capsule et de comment créer finalement sa garde-robe capsule, toutes saisons confondues. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Donc sur Instagram, vous le savez, c'est plutôt là que je partage avec vous mes inspirations de look. Vous pouvez aussi suivre mon quotidien en story. Et sur Facebook, c'est plutôt là que j'annonce un petit peu tous les lancements, des formations, des ateliers, des animations, etc. Donc vous pouvez un petit peu retrouver toutes les actualités aussi sur Facebook. Donc on démarre tout de suite cette vidéo. Donc vous le savez, je mise aussi beaucoup dans mes conseils sur une garde-robe efficace, sur les bons basiques, sur un dressing finalement qui vous ressemble. Comme je le dis toujours, que ce soit à mes clientes ou à mes élèves, on n'est pas obligé de suivre la mode pour être bien habillé. C'est pas du tout un critère qui est primordial pour être bien habillé, loin de là. Donc finalement, quand on analyse aussi les différents styles lors de mes formations, eh bien on se rend compte aussi que des styles qui suivent la mode, il y en a beaucoup moins que les autres, et donc c'est pas du tout important finalement de suivre la mode pour être bien habillé et pour avoir des looks qui sont stylés, qui sont efficaces. L'idée finalement, c'est d'avoir une garde-robe qui nous ressemble. Donc la garde-robe capsule, c'est quoi le principe? Donc ça ne fonctionnera pas et ça ne parlera pas à tout le monde. Ça parlera surtout aux personnes qui ont envie d'un dressing qui est un petit peu plus minimaliste et qui préfèrent finalement miser peut-être sur des pièces un petit peu plus qualitatives que sur la quantité, parce que finalement on n'est pas obligé non plus d'avoir une garde-robe qui déborde pour être bien habillé. L'idée est d'avoir des pièces plutôt qui sont efficaces et des pièces qui s'assortiront très bien les unes avec les autres. Donc pour composer une bonne garde-robe capsule, la première étape, c'est déjà de mettre le doigt sur les bons basiques. Donc sur les basiques qui vous conviennent et qui vous représentent, bien évidemment. Les basiques ne seront pas spécialement les mêmes pour une personne ou pour l'autre, même si en général, il va bien sûr y avoir des similitudes, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en fonction de votre style, eh bien, vous allez plutôt miser sur certains basiques plutôt que sur d'autres. Donc les basiques, il peut y en avoir finalement des dizaines. Donc en général, moi je parle de 30 basiques chez les femmes et de 30 basiques chez les hommes. Mais c'est vrai que vous pouvez vraiment adapter cette liste un petit peu en fonction de vos besoins, en fonction de vos envies, en fonction de votre style. Mais d'apprendre vraiment à miser sur les bons basiques, ça c'est important quand on veut avoir une garde-robe capsule. C'est presque impossible finalement d'avoir une garde-robe capsule sans avoir les bons basiques, parce que c'est les bons basiques qui vont faire un petit peu le lien entre les différentes pièces. Et donc ça, j'ai déjà fait plusieurs vidéos justement sur quels sont les basiques à avoir dans son dressing. Donc ça, je vous invite à aller les visionner si ça vous intéresse, d'avoir des idées en fonction aussi des saisons par exemple. Mais en tout cas, sachez ici que la première étape, c'est vraiment de miser sur les bons basiques, sur les basiques indispensables finalement de votre dressing. Ensuite, l'étape numéro 2, eh bien, c'est de compléter aussi ces basiques avec des pièces fortes. Donc qui dit garde-robe capsule ne dit pas spécialement pas de pièces fortes qui sont présentes dedans. Donc une pièce forte, c'est quoi? C'est une pièce avec un motif, avec une texture, avec un relief, avec une couleur. Et donc ça, c'est important aussi finalement que cette pièce puisse se marier aussi bien sûr facilement aux autres pièces. C'est le but aussi d'une garde-robe capsule, c'est que toutes les pièces doivent plus ou moins s'assortir ensemble. Et donc ça, forcément, c'est important aussi. Par exemple, si on choisit au niveau des couleurs, eh bien que les couleurs s'harmonisent bien ensemble. Donc par exemple, pour les personnes de typologie froide, eh bien je conseille d'avoir des basiques de couleur froide, donc du bleu marine, du gris, du blanc, du noir, qui se marieront très facilement avec toutes les autres couleurs froides que vous allez pouvoir ajouter dans votre dressing. Pour les personnes de typologie chaude, eh bien là je conseille plutôt de miser sur des basiques de couleur chaude, donc le beige, les crus, le camel, le cognac, le kaki, qui sont des couleurs qui sont magnifiques aussi et qui vont s'assortir merveilleusement bien par contre avec toutes les couleurs chaudes et beaucoup moins bien avec les couleurs froides. Donc si déjà vous avez une idée aussi des couleurs qui vous vont bien et qui s'assortissent bien ensemble, eh bien vous allez voir que ça va vous faciliter aussi la tâche pour construire et composer votre garde-robe capsule. Ensuite, la troisième étape pour bien réaliser sa garde-robe capsule, c'est d'avoir le bon équilibre entre les pièces. Donc c'est-à-dire de ne pas avoir beaucoup trop de pantalons par rapport au haut ou inversement, et d'avoir vraiment un bon équilibre. Donc pour une garde-robe capsule, on parle en général d'une trentaine de pièces. Eh bien vous pouvez équilibrer aussi en fonction des pièces que vous avez l'habitude de mettre. Si vous mettez beaucoup de robes, qu'il y ait peut-être un petit peu plus de robes dans votre garde-robe capsule. Si vous mettez beaucoup plus de pantalons, qu'il y ait un petit peu plus de pantalons que de jupes, et forcément adapté en fonction, mais qu'il y ait aussi le bon équilibre. Donc 5 vestes, 5 jupes, 5 hauts, 5 pantalons, et d'adapter aussi en fonction, mais qu'il y ait aussi un bon équilibre et que les pièces, encore une fois, puissent s'assortir bien sûr facilement les unes avec les autres. La quatrième étape, une fois que vous avez fait ça, c'est de se rendre compte qu'il y a peut-être des pièces qui manquent justement à votre dressing pour la composition de vos looks. Donc par exemple, imaginons que vous avez une petite robe et vous voulez
voulez la porter été comme hiver, vous vous rendez compte que vous n'avez pas de petite veste pour aller avec et que par exemple, si je prends l'idée d'une veste en jeans qui pour moi est un bon basique du dressing, eh bien la petite veste en jeans, vous pouvez la porter sur la robe en été, vous pouvez la porter à l'entre-saison en layering, vous pouvez la porter avec un joli pantalon taille haute. Et donc par exemple, c'est de se dire tiens, c'est vrai que ça c'est peut-être une pièce qui, si je veux aller plus loin au niveau de la composition de mon look, est manquante au niveau de mon dressing. Et donc c'est de faire la liste un petit peu de ces pièces manquantes, de faire la liste des pièces qui pourraient permettre justement d'aller un petit peu plus loin dans la composition de vos tenues et de, au fur et à mesure, compléter votre dressing avec ces pièces-là en priorité. Parce que quand on part dans l'optique d'une garde-robe capsule, on part aussi sur une garde-robe un peu plus minimaliste, sur des achats un petit peu plus réfléchis. Et donc ici, c'est intéressant justement de pouvoir mettre le doigt sur les pièces qui sont manquantes vraiment à votre dressing personnel. Donc quand vous voulez réaliser un look et que vous vous rendez compte que vous bloquez parce qu'il vous manque une pièce, bien c'est de prendre une petite note et de noter au fur et à mesure finalement les pièces qui peuvent manquer pour avoir une garde-robe efficace et une garde-robe qui vous ressemble. L'étape suivante, c'est aussi de penser aux accessoires. Donc, ils ne sont pas à négliger dans une garde-robe capsule, loin de là, mais simplement, encore une fois, on est plus dans une optique un petit peu plus minimaliste et donc on va miser sur des bons accessoires, sur des accessoires efficaces. On n'aura peut-être pas 10 sacs, on en aura 2, un foncé, un clair. Pareil pour les ceintures, il n'y en aura peut-être pas 10, mais on aura en tout cas les ceintures, encore une fois, qui sont efficaces, les couleurs qui s'assortiront bien avec la composition des looks que vous aurez créés, que ce soit des couleurs plus chaudes, des couleurs plus froides. Donc l'idée étant ici aussi de miser sur les bons accessoires, les bons bijoux, les bonnes ceintures, les bons sacs. Donc vraiment de miser ici sur des accessoires qui sont efficaces et qui correspondent à votre style. Ça c'est important aussi, toujours d'avoir bien sûr ça en tête aussi. Si vous êtes plutôt sur des accessoires qui sont plus discrets, eh bien c'est ok bien sûr que les accessoires soient discrets. Simplement on les choisit en fonction aussi de son style et on les choisit pour qu'ils s'assortissent facilement avec toutes nos tenues et toute la composition ici de notre garde-robe capsule. L'étape suivante qui découle un petit peu de tout ça, eh bien, c'est de miser aussi sur les bonnes chaussures. Encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir une trentaine de paires de chaussures pour être bien habillé ou pour être à l'aise dans son style, mais simplement ici avoir les bonnes chaussures. Donc avoir des chaussures un peu plus confortables, des chaussures un peu plus habillées, une paire de bottines, une paire de baskets, des chaussures qui vont changer un petit peu aussi le style de la tenue, parce que ça peut tout à fait changer complètement un style si vous portez une tenue avec une paire de baskets ou si vous portez une tenue avec une paire de talons. Ça va donner deux looks différents et ça c'est intéressant aussi finalement dans la garde-robe capsule de pouvoir avoir des styles qui sont un petit peu différents simplement en fonction des accessoires que vous allez choisir. Et donc les chaussures, c'est important aussi d'avoir les bonnes chaussures. Donc pas obligé d'en avoir des dizaines, mais les bonnes chaussures, les bons choix, les bons basiques finalement, les bons indispensables, et bien ça va être important aussi dans la composition ici de votre garde-robe capsule. Et la dernière étape pour la finalisation finalement ici de votre garde-robe capsule, eh bien c'est de l'adapter aussi en fonction des saisons. Vous pouvez très bien avoir une garde-robe capsule pour l'automne-hiver, une garde-robe capsule pour le printemps-été. Forcément, les pièces ne sont pas tout à fait les mêmes, donc c'est difficile d'avoir une seule garde-robe capsule pour toute l'année, pour toutes saisons confondues. Maintenant, c'est tout à fait possible aussi d'avoir des pièces qui vont se retrouver un petit peu dans les deux, mais c'est vrai qu'en été, on aura des pièces plus légères, en hiver, des pièces qui sont plus chaudes, et donc on va l'adapter aussi en fonction des saisons, et on va aussi l'affiner finalement au niveau du style, au niveau des pièces manquantes, en fonction. Donc, c'est pas parce qu'on travaille sur la garde-robe capsule qu'on ne peut plus rien acheter et qu'on est obligé d'être dans une optique minimaliste, loin de là. On n'est pas non plus obligé d'aller dans les extrêmes, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, finalement, mais simplement de se dire, ok, là je sais qu'avec les pièces que j'ai, finalement, je peux faire plein de looks différents, parce que c'est l'idée aussi, c'est une fois que vous avez réalisé toutes ces étapes, c'est de réfléchir aussi à la composition de vos tenues et de ne pas faire toujours les mêmes looks, les mêmes associations, parce que finalement, alors, on s'habille beaucoup moins par plaisir, on s'habille uniquement par besoin, par nécessité, et on y perd un petit peu ce goût justement de l'habillement. L'idée, c'est plutôt de varier ces associations, de se dire ok, ça et ça va bien ensemble, mais ça et ça peut bien aller ensemble aussi, et c'est ça qui fera de votre garde-robe capsule une garde-robe capsule efficace, parce que ça vous permet de composer, de créer plein de looks différents sur base finalement de peu de pièces, et c'est ça tout l'intérêt de la garde-robe capsule. Donc voilà ici pour mes conseils pour comment composer sa garde-robe capsule toutes saisons confondues. Si d'autres vidéos vous intéressent justement sur la composition d'une garde-robe capsule, sur les basiques, etc., dites-le moi en commentaire, moi ça me fait toujours plaisir de pouvoir répondre à vos questions ou de pouvoir aussi vous proposer des vidéos avec des thématiques qui vous intéressent. Donc si ça vous intéresse que j'en reparle, dites-le moi en commentaire et ce sera avec plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve la semaine prochaine comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et à très vite.
Bye bye!